Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. J'avais déjà parlé des 22 lames majeures avec un point de vue, je dirais, général sur leur interprétation. Et là, j'entame un deuxième cycle donc des 22 lames majeures pour vous parler de leur qualité relationnelle. Donc à chaque vidéo, je présenterai une qualité qu'elle représente pour vous inviter à vous améliorer dans vos relations, à progresser petit à petit. Donc je vous avais notamment proposé de choisir une relation que vous souhaitez faire progresser dans les semaines à venir, puisqu'on va traiter d'une qualité chaque semaine, et de vous entraîner par des petits exercices à observer votre fonctionnement relationnel et à progresser de cette façon. Je vous remettrai bien sûr dans le descriptif les coordonnées de mon ouvrage L'Esprit du Tarot de Marseille, avec les 22 exercices de sophrologie qui permettent de vivre les 22 lames, pour que vous puissiez aussi pratiquer, si vous le souhaitez, certains exercices en rapport avec la carte que vous allez travailler cette semaine. Alors c'est parti, on entame donc cette impératrice, la troisième lame, qui représente un principe féminin créateur, comme je l'avais déjà évoqué, et avec une capacité d'expression d'elle-même assez, avec beaucoup d'aisance, on va dire, puisqu'elle est impératrice, donc elle a un empire, elle a une forme naturelle d'affirmation d'elle-même, elle assume sa place, elle assume son rôle. Donc ce sont des qualités, je dirais, qui vont permettre d'arriver à prendre sa place dans la relation et à essayer de communiquer, de parler sincèrement de ce que l'on ressent et de ce que l'on pense. Donc c'est vraiment ça le principe de l'impératrice. Elle est couronnée, elle a cette faculté de penser et de créer grâce à sa pensée pour ensuite arriver à exprimer facilement en fait ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. D'où la petite sur l'image, en fait, il y a une petite trace au niveau de la pomme d'Adam pour bien montrer que cette zone de son être est très importante, c'est-à-dire l'expression de soi. Donc la qualité que je vous propose pour la semaine, eh bien ça va être l'authenticité. Donc être vrai, être sincère, être authentique, ne pas faire de faux semblants, ne pas se mettre dans une forme de séduction dans la parole ou dans le fait d'aller dans le sens de l'autre pour être aimé ou au contraire d'aller en force pour prendre sa place et s'imposer, mais justement d'un point de vue égotique. Donc là, tout le défi va être eh bien, d'arriver à une parole qui soit bienveillante, une parole qui soit réfléchie, qui soit pesée et en fait qui va parler à l'être de l'autre. Parce que quand je dis l'être, c'est avec un grand E, c'est-à-dire l'être que vous avez perçu lorsque vous avez travaillé la semaine dernière avec la papesse, hein, puisque je vous le rappelle, la semaine dernière on a travaillé l'écoute, donc c'était à la fois l'écoute de l'autre dans la relation, mais c'est aussi l'écoute de votre être intérieur, c'est-à-dire de vous mettre en phase, en écoute avec l'autre, mais aussi avec votre propre dimension spirituelle. Ce qui fait que là, vous entrez dans ce cas-là en relation au-delà de l'apparence, au-delà du corps. Vous essayez d'entendre, de sentir cette connexion intérieure avec l'autre. Et donc là, avec l'impératrice, eh bien, on va passer à la phase à extérioriser ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire, vous avez sans doute davantage mis des mots sur ce que vous avez mis en l'autre, peut-être fait même déployer ces sentiments parce que vous vous êtes rendu vulnérable par rapport à l'autre, par cette écoute. Et donc là, nous allons, par l'impératrice, essayer d'exprimer avec sincérité ce que l'on ressent dans son cœur par rapport à l'autre, ou ce que l'on a sur le cœur, si toutefois il y a des choses à clarifier dans la relation, mais ce ne sera pas pour déverser, je dirais, des reproches, mais parce qu'on aura compris, on s'adressera à l'être qui est derrière l'apparence de l'autre.
Donc voilà, ça va être tout le défi, je dirais, de cette semaine, d'être bien vigilant par rapport à ça. Et pour cela, je vous propose donc 2 exercices. Premier exercice, eh bien, ce sera de parce qu'en fait, l'impératrice, elle est très liée à l'écriture. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon ouvrage, dans les analogies. L'écriture, c'est une continuité de la pensée qui permet de structurer quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi ou qu'on a beaucoup mûri. Et le fait de l'écrire, en fait, ça va lui donner forme et ça va déjà l'aider en fait à se concrétiser. La concrétisation se fera véritablement avec l'empereur la prochaine fois. Mais là, l'écriture peut être une bonne intermédiaire, on va dire, pour commencer à structurer ce que vous aimeriez exprimer à la personne, c'est-à-dire que ce soit plus conscient. Alors là, l'exercice, ça va être simple en fait, hein. Ce que vous avez pu écouter à l'intérieur de vous-même avec la papesse, et par rapport à cette personne, eh bien vous allez prendre une feuille blanche et puis essayer de noter, d'écrire tout ce que vous ressentez par rapport à elle. Donc vos sentiments, ce que vous percevez d'elle, ce que vous aimez en elle, tout ce qui vous vient, en fait, vous allez l'écrire jusqu'à ce que vous ne sentiez plus rien. Donc sans contrôler justement. Et vous ne relisez pas. Et je vous propose de laisser passer une nuit et le lendemain, de vous concentrer sur cette impératrice quelques instants, sur la carte, peut-être même si vous savez méditer ou en tout cas vous avez l'habitude de vous relaxer, eh bien de vous poser en vous-même et puis de revoir cette image devant vous en vous concentrant bien sur elle, en demandant l'authenticité de ce personnage. Et vous relisez toutes les notes que vous avez écrites la veille et là, vous acceptez de voir en face si vous êtes vrai ou non dans ce que vous exprimez. Voilà. Et à partir de là, déjà, ça va faire un premier chemin. Et la deuxième étape, je vous propose un exercice, celui que j'ai donné dans mon livre L'Esprit du Tarot de Marseille et que j'ai offert sur YouTube il y a à peu près 4 vidéos, mais je vais vous remettre le lien dans le descriptif. Cet exercice, en fait, c'est l'exercice qui vous permet de vous entraîner à vous exprimer. C'est-à-dire de vous mettre dans les conditions, c'est une préparation mentale, hein, c'est ce qu'on appelle en sophrologie une préparation mentale. En fait, vous allez vous mettre en condition d'exprimer ce que vous ressentez à l'autre, mais quelque chose qui est vrai. Et forcément, si vous êtes bien dans votre vérité au moment de le faire, vous allez toucher l'être spirituel de la personne en face de vous, parce que vous aurez fait tout un travail que vous aurez ensuite assimilé et vous aurez lâché. Et lorsque vous allez vous exprimer, eh bien ça va venir naturellement. Vous allez vraiment entrer en relation avec l'autre au-delà de son apparence. Et donc là, c'est la victoire, je dirais, de l'impératrice. C'est son intelligence, quelque part, à l'impératrice. Grâce à tout ce travail de mûrissement, de prise de responsabilité, parce qu'elle a quand même un empire, elle est dans un trône, elle a ses ailes qui lui poussent dans le dos, parce qu'elle elle est dans un trône avec, on a l'impression que ce sont des ailes en fait, hein, qui l'accueillent. Et donc c'est toute sa force en fait de déployer ses ailes. Elle a cette capacité spirituelle d'exprimer ce qu'elle a dans son cœur, mais vraiment sincèrement. Donc je vous souhaite en tout cas de vivre correctement cette semaine de l'impératrice et puis voilà, de progresser comme ça et on verra la prochaine fois avec l'empereur ce qui va se passer. En tout cas, belle semaine à vous et puis je vous remets tous les liens en dessous pour que vous puissiez mettre en pratique les exercices. Et n'hésitez pas bien sûr à partager, à liker, c'est toujours une aide pour faire connaître le travail que je propose avec l'Esprit du Tarot de Marseille.